quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne KMT. Nous sommes dans l'émission Dieu fera avec l'Alliance des évangélistes. En effet, Dieu fera pour toi, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème. Dieu est capable d'intervenir pleinement. Si tu lui fais confiance, il agira pour toi. Il est tout-puissant et il agit pleinement dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier donc avant de commencer. Gloire à Dieu. Notre Père, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous venons devant toi ce matin dans le précieux nom de Jésus pour te dire merci pour ton amour, pour ta grâce, pour te dire merci pour ta parole qui est annoncée. Manifeste ta puissance et fais éclater ta gloire dans chaque foyer, dans chaque lieu, dans le nom de Jésus, partout où le message est écouté, que des personnes soient touchées et qu'on puisse voir ta gloire se manifester pleinement. Sinon, fais éclater ta gloire partout dans la Martinique, mais aussi en Guadeloupe, en Guyane, partout où vraiment cette chaîne vraiment est montrée. Manifeste ta puissance d'une manière particulière. Nous comptons sur toi. Fais éclater ta gloire d'une manière particulière. Viens guérir, viens restaurer, viens apporter la vie dans chaque vie, de chaque personne, dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi et nous voulons voir ta gloire. Sois béni, Père, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je suis le pasteur Marc-Louis-Marie et je travaille donc avec le pasteur Luc Filin dans l'église de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir la puissance du sang de Jésus. Dernièrement, c'était Pâques. Nous savons que Jésus-Christ s'est donné. Il est mort à la croix pour les péchés de l'humanité, mais il n'est pas resté au tombeau. Il avait nous dit qu'il était enseveli et le troisième jour, il est ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est le seul qui est mort et ressuscité. Oui, c'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, quel que soit qui tu es, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton rang social, il est capable d'intervenir pour toi, si tu le crois réellement. Jésus s'est donné. Le Seigneur ne nous a pas dit simplement qu'il nous aimait, mais il a manifesté son amour en nous donnant son Fils unique, lui qui est mort à la croix pour nos péchés et nos iniquités, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Son sang a coulé. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. La puissance du sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus pour nous laver et nous purifier de tout péché, péché passé, présent et futur. Jésus est venu une fois pour toutes à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons totalement libres. Il a donné sa vie pour les 7 milliards d'hommes sur la surface de la terre. Tout homme, toute femme qui se tourne vers lui en lui demandant pardon, en reconnaissant son péché, il est capable de te donner la vie, il te libère totalement, il te délivre, car il a payé le prix pour que nous soyons totalement libres. Alléluia. Nous allons lire un premier texte dans 1 Jean 1, verset 7. L'épître de Jean, 1 Jean 1, verset 7. Oui, verset 7, et il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, si nous venons à la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quel que soit ton péché, quelle que soit la vie que tu as menée, dès lors que tu reconnais le Fils de Dieu, tu reconnais qu'il a donné sa vie pour toi, tu lui demandes de rentrer dans ta vie, eh bien, il va te purifier de tous tes péchés. Dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, il nous est dit,
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, nous avons hérité plein de choses de nos pères. Nous avons vécu, nous marchons d'une certaine manière. Nous vivons dans le péché, dans le vice, dans toutes sortes de commérages. Nous vivons vraiment dans des choses abominables. Mais le Seigneur nous dit, si nous voulons être sauvés, c'est seulement par le sang de Jésus. Si nous venons à lui, il nous lave et nous purifie, quels que soient nos péchés. Ce n'est pas par de l'argent et de l'or que nous pouvons être sauvés. Non, 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 non. Ce serait trop facile. L'homme allait vivre n'importe comment. On allait vivre dans une grande abomination sur cette terre. L'homme n'aurait eu aucune crainte de Dieu. Et l'homme allait faire ce qu'il voulait. L'homme qui a l'argent allait pouvoir racheter sa vie. L'homme qui a l'argent allait pouvoir payer pour son salut. Et ceux qui sont démunis allaient rester dans la souffrance, dans la misère, vraiment dans la pauvreté. Ils allaient rester dans leur péché et ce serait vraiment injuste. Mais Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour que toi, tu puisses vraiment te réconcilier avec Dieu. Tu puisses te tourner vers Jésus pour lui dire, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ta grâce. Non, ce n'est pas à prix d'argent et au prix d'or qu'on va racheter notre salut. Pas du tout. Mais il est dit au verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Oui, par Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, il a été l'agneau pascal. Oui, c'est lui qui s'est donné, un agneau sans défaut, sans tache. Il est venu, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Il est venu de lui-même. Il a décidé de donner sa vie pour sauver l'humanité. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est capable de intervenir en ta faveur. Si tu viens à lui et si tu te tournes vers lui, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Quelle que soit ta misère, quelle que soit ta souffrance, il est capable d'intervenir. C'est le sang précieux de Jésus qui purifie. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, la bonne nouvelle, Jésus est présent ce matin pour te purifier, pour te pardonner, pour te libérer totalement. Il est présent, il est là ce matin pour te libérer totalement des griffes du diable. N'oublie pas que la Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est pour cela qu'il y a tellement de souffrances dans ce monde. On voit nos jeunes qui s'entretuent, on voit vraiment la pauvreté par-ci, la pauvreté par-là. On entend des guerres et des bruits de guerre. On voit toutes sortes de misères, des gens qui sont sous les bombes, sous les balles, des enfants qui perdent leur vie. On sent que rien ne marche dans ce monde. Les choses se corsent de plus en plus et on voit vraiment la souffrance. La souffrance est palpable sur les visages. Des personnes sont vraiment démunies. Il n'y a pas d'argent. C'est la souffrance par-ci et par-là. Le manque de travail, la pauvreté, la maladie. Oh, quelle misère dans ce monde-là. Mais Jésus-Christ est venu pour régler le compte du diable. Le diable fait tout pour te tenir en laisse, pour détruire ta vie, pour te mettre dans la pauvreté, pour te tenir vraiment dans la misère. Mais Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, il a apparu pour briser tous les liens qui te retenaient, tout ce qui te retient. Il est capable de les briser dans le nom de Jésus. Il est capable de te libérer, de déraciner le péché, le pouvoir du péché dans ta vie, afin que tu sois totalement libre. C'est possible. Jésus-Christ est présent ce matin. Il est là. Il faut donner ta vie à Jésus. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre alternative pour entrer au ciel. Jésus, c'est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Ah oui, c'est lui la porte. Il a dit que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est capable d'intervenir pour toi. Seulement, c'est à toi de faire le choix de Jésus. Il a payé le prix pour toi. Mais toi, tu dois accepter et lui dire merci et lui dire de rentrer dans ta vie. Il y a de la puissance
de la force dans le sang de Jésus. La Bible dit, et la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Si tu veux vraiment, après vraiment le Seigneur, c'est possible. C'est possible. Dans le Psaume 50, verset 15, on appelle cela le numéro de téléphone de Dieu. Il te dit dans ce verset, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il te dit, invoque-moi, appelle-moi, cherche-moi, je suis là, je suis capable de te libérer. Je suis capable de t'enlever de cette misère, de cette souffrance, de ce grand désarroi. Je suis capable d'agir en profondeur pour que tu sois totalement libre. Oui, le Seigneur le dit. Il te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi quand ça ne va pas, quand tu sens que ça ne va pas, quand tu ne vois pas l'issue, quand tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais Jésus est capable. Si une multitude se lève contre toi, tu lèves les yeux vers lui et il va te libérer totalement. Quelle que soit la multitude qui se lève contre toi, il se peut que c'est le manque d'argent, il se peut que c'est la division dans le foyer, il se peut que c'est un enfant malade, il se peut que tu ne travailles pas, c'est une souffrance terrible pour toi. Alors une multitude se lève. Parfois, en même temps, il y a plusieurs épreuves, plusieurs souffrances. Alors le Seigneur te dit, invoque-moi au jour de la détresse et je ferai quoi? Je te délivrerai. Et toi, tu me glorifieras parce que tu verras ma gloire. Tu verras comment j'agis pour toi. Tu verras comment je vais te libérer totalement. Il est capable. Là où l'ennemi te tient, là où l'ennemi veut briser ta vie, là il veut mettre de la discorde dans ta vie, là il veut vraiment t'emmener sur un terrain pour détruire ta vie, mais Jésus-Christ est capable. Il est capable. Fais-lui confiance. Il a donné sa vie pour toi. Dans l'Ancien Testament, on se servait des taureaux et des boucs. Il fallait chaque année faire des sacrifices pour égorger ces bêtes-là, pour que vraiment, et cela couvrait le péché en surface. Mais Jésus est venu avec son propre sang pour te libérer en profondeur, pour détruire le pouvoir du péché. Dans ta misère, tu n'arrives pas. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aucun homme ne peut se pardonner. Aucun homme ne peut se libérer du péché. Il faut vraiment de Jésus. C'est lui qui peut te libérer. C'est pour ça qu'il nous dit, venez à moi, tel que vous êtes. Tel que vous êtes, avec tes souffrances, avec ton péché, avec tes problèmes, il est capable d'agir et de se manifester pleinement. Si tu lui fais confiance, si tu fais le pas vers lui, car il a déjà fait le pas avec toi, il a payé le prix, il a donné sa vie totalement, tu peux en être guéri, délivré totalement. C'est possible. Jésus est venu avec son propre sang, une fois pour toutes. Le sang de Jésus est différent avec le sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus est vraiment pur. Le sang de Jésus. Jésus n'est pas né vraiment d'un homme et d'une femme comme tout être humain sur la face de la terre. Mais son vrai Père, c'est Dieu lui-même. Oui, Dieu a choisi la Vierge Marie pour porter son fils. Il a envoyé l'ange Gabriel vers Marie, pour que Marie puisse accepter. C'est pourquoi que le sang de Jésus est pur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et l'explication se trouve dans Luc 1, versets 26 à 35. Nous allons lire pour voir comment le sang de Jésus est précieux, que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas comme pour le Saint-Testament, on se servait du sang de taureau et des boucs. Non. Nous allons lire à partir du verset 26 de Luc 1. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Il sera appelé Fils de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui te couvrira. Alléluia. Son ombre va te couvrir. Alléluia. Le Seigneur a vu Marie, cette jeune fille vierge. Il y avait tout plein de filles vierges à l'époque. Mais quand la caméra du ciel regarde les jeunes filles, il peut y avoir des centaines. Mais il y a quelqu'un dont son cœur est vraiment prêt, que son cœur est prêt à accepter. Car ce n'était pas chose facile pour Marie d'être enceinte sans être mariée. Donc, elle pouvait être lapidée. C'est pour cela que c'était pour elle, c'était pas chose facile. Mais l'ange, il a demandé à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est pur, sans péché. Il est né vraiment par le Saint-Esprit. Ce sang a de la puissance pour briser toutes les chaînes démoniaques, toutes les mauvaises habitudes dans ta vie. Jésus libère, il y a de la force dans le sang de Jésus. Quel que soit ton problème, Jésus peut te rendre libre par son sang. Quelle que soit ta misère. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu est venu vers eux parce que Dieu les aime, Dieu les aimait et Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu est venu vers l'homme. Il a dit, où es-tu, Adam? Adam a dit, je me suis caché car je reconnais que je suis nu. Il a dit, où tu as pris cette nouvelle identité? Tu as compris qu'il avait mangé le fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce qui s'est passé. Et toute l'humanité est tombée dans le péché, dans le grand désarroi, dans la souffrance. Et il fallait qu'un innocent vienne mourir à la croix pour libérer l'homme. C'est pour cela que Dieu lui-même, dans son immense amour, envoya son Fils unique et qui est venu, qui a obéi jusqu'à la mort à la croix. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu en tant qu'homme, en tant que serviteur sur la terre. Il a marché comme nous avons marché. Il est né de la Vierge Marie. Et il a marché sur cette terre jusqu'au moment où il a vraiment été à la croix. Il a obéi. Il a donné sa vie pour que nous soyons totalement libres. Toutes ces années passées, le diable a vraiment a détruit la vie de l'homme. Le diable a poussé l'homme à toutes sortes de péchés. Le diable a poussé l'homme à vraiment à détruire l'un contre l'autre. Vraiment, c'est un grand désarroi. Le péché s'est installé. Et vraiment, on voit jour après jour la dépravation. Comment les familles sont disloquées. Comment la souffrance. Et vraiment, le Seigneur est venu pour justement nous libérer totalement. Son sang a la force de te libérer. Quel que soit ton problème, Jésus peut te rendre libre par son sang. Si tu as peur, si tu fais des cauchemars, si tu as des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, oui, le Seigneur peut te libérer totalement. Ne reste pas dans cette misère, ne reste pas dans cette souffrance. Le Seigneur dit dans sa parole que ton sommeil soit doux et agréable. Si ton sommeil est agité, si tu es dérangé dans ton sommeil par les puissances des ténèbres, par des maris de nuit, des femmes de nuit, par des cauchemars. Si tu as peur, tu vis dans des phobies, il est possible d'avoir une autre vie. Jésus-Christ est venu, il est là ce matin, il est présent, il est vivant au siècle des siècles pour te libérer, pour te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Si tu es dans une malédiction familiale, tu vois que tu n'arrives pas dans la vie, tu vois que des choses parlent contre toi, alors tu as besoin d'être libéré de toute malédiction
malédiction familiale. C'est possible, car Jésus a donné sa vie pour toi. Si tu es dans un esprit d'adultère, si toi tu es dans la fornication, aujourd'hui nos jeunes se donnent à la dépravation. On vit comme cela, oui, et puis on mène notre vie dans la fornication. Les gens se mettent en couple n'importe comment, sans mariage, sans rien, alors que Dieu a créé le mariage pour que nous puissions vivre en harmonie, avoir des enfants qui marchent aussi, qui suivent le Seigneur, qui marchent dans la paix de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, il y a peut-être un esprit d'adultère dans ta vie. Jésus est capable de faire fuir cet esprit d'adultère si tu viens à lui. Tu te prêts dans une vie vraiment d'adultère, que ce soit homme ou femme. Ta vie est une vie parfois vraiment sans dessus, et tu es dans une grande souffrance. Tu as besoin vraiment de liberté. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur peut te libérer totalement. Il se peut aussi que tu luttes avec un esprit d'homosexualité et tu as besoin d'être libéré. C'est possible. Dieu a créé un homme, il a créé une femme, il a créé le mariage pour que nous puissions former des couples vraiment mariés, des couples qui marchent selon la parole de Dieu pour être vraiment libres. Quel que soit ton passé, le Seigneur ne te juge pas. Il n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Un jour, il reviendra et à ce moment-là, il ne reviendra pas pour te donner la vie. Il va venir pour te juger cette fois-là. Parce qu'il est venu une fois pour toutes. Il est venu pour te donner la vie. Il est venu par amour. Il a souffert à la croix pour toi, pour te donner la vie et la vie en abondance. C'est possible que tu sois libéré totalement, quel que soit l'esprit qui agit contre toi. Il se peut que tu aies des problèmes de stérilité. Le Seigneur a versé son sang pour qu'il te libère de la stérilité. Oui, pour que tu puisses enfanter. Toi qui as besoin, qui es marié et qui n'arrive pas à enfanter, c'est possible. Je te tourne vers Jésus. Il peut te libérer totalement. Alléluia. Il peut agir en ta faveur. Problème où personne ne se marie dans la famille. Il y a aussi des malédictions comme ça qui te poursuivent. On voit des personnes qui n'arrivent pas à se marier. Si une personne de la famille se marie, cette personne divorce. C'est pas normal. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Alors Jésus est capable. Il est la solution de quel que soit le problème. La fille qui répète le même schéma que sa mère, la mère qui a enfanté à l'âge de 15 ans, on voit la fille à 15 ans aussi, tombe enceinte, etc., etc. De génération en génération, il y a une malédiction qui poursuit cette famille. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois ça. La solution, c'est Jésus-Christ. Des maladies héréditaires. Tu es malade. Maman avait le diabète, maman avait l'hypertension. Maintenant, les médecins ont constaté que vraiment c'est héréditaire. Alors, tu as besoin aussi d'être libéré. Tu ne dois pas accepter cela dans ta vie. Jésus est venu pour toi, pour te libérer totalement, pour agir puissamment. Dans toute la famille, peut-être par exemple d'un enfant avant 30 ans, on remarque sur plusieurs générations, à l'âge de 30 ans, on voit un enfant décédé comme cela. Parfois, les premiers-nés sont touchés. Parfois, il y a des choses qui se sont faites en amont de la famille. Les grands-parents, les aïeux ont fait des choses. Et aujourd'hui, tu vois que dans ta génération, tu vois le même schéma qui se répète. Mais tu as besoin de stabilité, tu as besoin de voir clair, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Alors la solution, c'est Jésus-Christ. Il est capable d'agir pour toi. Il est capable de te libérer totalement. Alléluia. Dans Apocalypse 12, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse 12, verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Qui l'a vaincu? Quand il disait cela, c'était les disciples. Mais aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Oui, c'est nous qui l'avons vaincu. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu le diable. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, à cause du sang de l'agneau. Quand tu viens à Jésus-Christ, le sang te purifie, te lave. Le sang est sur toi, sur ta vie. Oui, le sang parle en ta faveur. Le sang de Jésus autour de toi, comme un rempart infranchissable. Tu es gardé par le Seigneur. Alléluia. Et il te dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Et tu dois témoigner de ce que Jésus fait
fait pour toi. Le témoignage va encore bloquer l'œuvre du diable parce qu'il n'aime pas quand on parle de Jésus. Alors tu vas parler de Jésus. Tu vas dire ce que Jésus a fait pour toi. Tu vas dire comment Jésus t'a libéré, comment il a mis de l'ordre dans ta famille, dans ton foyer qui était disloqué, comment il a réconcilié ton foyer. C'est possible en Jésus-Christ. Rien n'est trop fort pour le Seigneur. Ah, il est capable de briser quelle que soit la chaîne de ta vie. Oui, on verra maintenant comment Jésus a été touché par le sang, dans son sang. Par chaque point qu'il a été touché, on voit comment il t'a libéré. Quel que soit là où ta vie est attachée, Jésus est capable de te libérer totalement. Le sang de Jésus est une arme spirituelle redoutable. Elle libère, elle purifie et met l'ennemi en fuite. Le sang de Jésus est une puissance active. Ce n'est pas un symbole. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Oui, il parle en ta faveur. Dans Hébreux 12, 24, il est dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel, que celui d'Abel. Le sang d'Abel réclamait vengeance, mais le sang de Jésus réclame la miséricorde, la justice, la délivrance totale. Oui, c'est possible d'être délivré totalement. Le sang de Jésus intervient là où rien ne fonctionne. Oui, là où ta vie est complètement bloquée. Tu es dans les ténèbres totales. Il est capable de te ramener dans la lumière. Alléluia. Le sang de Jésus était aussi un signe de protection. Dans Exode 12, verset 12 à 13, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit quand le peuple d'Israël était gardé en captivité en Égypte, eh bien, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Pharaon représente le diable qui opprime. L'Égypte, c'est le monde. Et le peuple d'Israël, ce sont les enfants de Dieu. Alors, ce même schéma se répète aujourd'hui. Nous sommes gardés dans ce monde-là par le puissant des ténèbres. Mais une chose est certaine, quand nous venons à Jésus-Christ, il peut nous libérer, nous arracher de ce monde-là, de ce monde perdu, de la souffrance, de la douleur. Il est capable. Elle nous dit qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Oui, il s'est chargé de nos péchés pour nous libérer totalement. C'est possible. Alors, dans celui-là, justement, après les 9 plaies, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Alors que Moïse disait, laisse partir mon peuple, qui puisse m'adorer, qui puisse me louer, qui puisse me servir. Laisse partir mon peuple. Mais il le tenait captif. Mais la 10e plaie a été la plaie meurtrière où Pharaon ne pouvait plus résister. Et ce jour-là, Israël fut libéré totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu demande à Israël d'égorger des agneaux sans défaut, sans tache, et puis mettre sous les taux de fenêtres, de porte, tout ça, pour que lorsque l'ange de la mort était question de frapper tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par Pharaon et toutes les familles, y compris les bétails, etc. Tous les premiers-nés devaient être frappés. Eh bien, Dieu leur a demandé pour que lorsque l'ange de la mort passe, eh bien, pour qu'il puisse passer par-dessus, il fallait simplement mettre sous les linteaux des portes le sang de l'agneau pascal. Et qu'est-ce qui est dit dans Exode 12, verset 12 à 13? Il est dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de près qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. Et ce jour-là, Israël fut libéré. Hommes, femmes, enfants, bétail, ils ont tout pris et ils sont partis de l'Égypte. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous faire dans nos vies. C'est ce que Jésus veut faire pour nous libérer totalement. Alléluia. Et quand Jésus s'est donné à la croix du Calvaire, son sang a coulé sur 7 points de son corps. Ce n'était pas anodin. Non, 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 non. C'était fait pour te libérer. Libérer tes mains. Te redonner le pouvoir. Libérer vraiment tes pieds. Oui, là où le diable t'avait
t'avait enveloppé, là où le diable t'avait bloqué, là où tu n'avais pas d'issue, tu n'arrivais pas à quoi que ce soit, tu fais des demandes de travail, tu ne trouves pas, etc., etc. Tu vois que ta vie est bloquée. Mais aujourd'hui, tu peux mettre fin à cela parce que Jésus a versé son sang. Et nous allons voir point par point comment Jésus a versé son sang. Et ce que le sang de Jésus, sous tel point, qu'est-ce que le sang peut faire pour te libérer? Quels sont les points que le sang peut te libérer? Beaucoup reçoivent la délivrance quand ils proclament le sang de Jésus sur leur vie. Comment utiliser le sang de Jésus? Tu dois proclamer avec foi, par le sang de Jésus, je suis pur, je suis libre, je suis restauré totalement. C'est possible. Il faut l'appliquer dans la prière en déclarant que ta maison, ton travail, ta santé est couvert du sang de Jésus. Quand tu marches avec Jésus, tu ne dois pas douter de la puissance du sang de Jésus. Le sang n'a pas perdu sa force. Il est toujours vivant. Le sang de Jésus fait trembler l'enfer. Quand tu mentionnes le sang de Jésus, le diable et les démons se rappellent de leur défaite. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur a triomphé vraiment du diable par la croix. Il a dépouillé les dominations. Il les a désarmés. Quel que soit le diable et les démons, ils ont été désarmés à la croix du calvaire. Alléluia. Ce n'est pas ton nom ni ton mérite. Non, 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 non. C'est le sang de Jésus qui donne la victoire. Le sang de Jésus donne la victoire. Là où le sang est proclamé, les malédictions reculent. Le sang de Jésus brise toutes les chaînes invisibles. Il y a des chaînes qui te retiennent captives. Il y a des chaînes qui te bloquent. Tu n'arrives pas. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, essaie Jésus. Essaie Jésus. Il va te libérer par son sang. Ne reste pas dans ta position. Ne reste pas dans la misère, dans la souffrance comme cela. Jésus a donné sa vie pour toi. Alléluia. Jésus a versé son sang 7 fois. Et chaque effusion brise une malédiction spécifique sur ta vie. Alléluia. Partout où le diable t'avait enveloppé, le diable t'avait attaché, t'avait bloqué, il t'avait mis dans un ténèbre profond. Mais attention, Jésus est capable de te libérer. À Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que sa sœur est devenue comme des grumeaux de sang. Oui, il a souffert à Gethsémani. L'homme est tombé au jardin d'Éden. Mais à Gethsémani, le jardin de Gethsémani, Jésus est capable de te relever. Alléluia. Son sang est devenu comme des grumeaux de sang. Ce n'était pas chose facile pour lui. Parce qu'aller à la croix, il savait de quelle souffrance qu'il allait souffrir. C'est pour cela qu'il avait dit au Père que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, cette prière n'a pas été exaucée. Pendant 3 fois, il a appelé: Père, manifeste-toi, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il aille à la croix pour toi et pour moi, qu'il aille à la croix pour libérer l'humanité, parce que tu es aimé de Dieu, tu es accepté du Seigneur. C'est pour cela qu'il veut que tu viennes à lui. Toi qui écoutes cette parole ce matin, sois libéré totalement. Le sang versé à Gethsémani parle de la fidélité de Jésus qui a été jusqu'au bout. C'était l'heure du sacrifice. Oui, l'heure était arrivée. C'était difficile pour lui. Son sang sortait par le grumeau de sang, par la sueur. Alléluia. Ce sang coulé à Gethsémani te guérit de quoi? De la trahison, des déceptions, de l'angoisse, de la solitude, de l'abandon. Jésus a été abandonné. Il disait à ses disciples de prier même 1 heure avec. À chaque fois qu'il revenait, il les retrouvait endormis. Il a dit: vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. C'était très difficile. C'est un ange qui est venu le fortifier. Il avait besoin d'être fortifié. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu pourras dire: j'applique sur mon cœur le sang versé de Jésus au travers de sa sueur. Je me déclare guéri des trahisons, des angoisses, des déceptions, des abandons. Alléluia. Parfois tu es abandonné. Personne ne te fréquente.
Tu es délaissé, tu es là, tu es abandonné. Parfois, tes propres enfants t'ont abandonné. Parfois, c'est par ta dureté. Mais une chose est certaine, l'ennemi t'a utilisé pour chasser tes propres enfants. Mais Jésus est capable de régulariser toutes choses. Il est capable de ramener tes enfants à toi. Il est capable de ramener ton mari à toi. Il est capable de ramener ta femme à toi. Oui, c'est possible. Alors, le sang qui a coulé à travers la sueur, il est capable, ce sang est capable de te délivrer de la déception, des angoisses. Toi qui es angoissé, toi qui n'as plus le goût de vivre, c'est possible. Le sang de Jésus te guérit de la trahison. Parfois, des personnes que tu as fait confiance, ces personnes t'ont trahi. C'est pour toi une grande souffrance. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il est capable, car il a versé son sang à Gethsémane pour toi, pour te relever, pour te fortifier, pour te restaurer, pour te guérir. Alléluia. En deuxième lieu, le sang de Jésus a coulé par sa barbe. Il lui a arraché sa barbe. Et Jésus a reçu le crachat. Il a reçu des gifles. Il a été défiguré. Alléluia. Mais une chose est certaine, cela représente quoi? L'image de soi brisée. Problème d'identité. Complexe d'infériorité ou de supériorité. Le rejet, la honte, les outrages. Tout cela froisse notre image personnelle. Tu peux appliquer sur ton cœur le sang de Jésus qui a coulé par sa barbe afin d'être guéri de toute forme de rejet que tu as subi dans ta vie. Par ce sang, tu peux être guéri des humiliations, des accusations, des mépris, des commérages, des calomnies. Oui, parfois tu as subi tellement de calomnies. Tu as envie de te cacher. Tu n'as plus envie de sortir. Tu sens que ta vie est sale. Mais Jésus a versé son sang. Quand on a arraché sa barbe, oui, c'était pour te libérer, te guérir des humiliations. Là où tu as été humilié. Oui, là où tu as été rejeté. Oui, il a pris le rejet à la croix pour te donner l'acceptation. Tu es aimé de Dieu, tu es accepté du Seigneur. Il est capable, par le sang versé par sa barbe, il est capable de te guérir totalement de tout rejet, de tout mépris, de tout commérage, de toute calomnie. Alléluia, alléluia. Et en troisième lieu, il a versé son sang par la couronne d'épines. Une couronne signifie le pouvoir, la gloire, la renommée, les richesses. Oui, le diable a dépouillé l'humanité. Car, comme tout à l'heure, j'ai dit que le monde entier est juste la puissance du malin. Tant que tu ne connais pas Jésus, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es dans le royaume des ténèbres et il fait ce qu'il veut avec toi. Tu peux être très intelligent, mais malgré ça, il t'enveloppe, il t'attache, il te bloque, il t'empêche vraiment de t'épanouir. Il te garde dans les ténèbres. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te libère du royaume des ténèbres. Il te transporte dans le royaume de la lumière. Alléluia. Et tu vis dans ce royaume de la lumière. Et à ce moment, il agit pour toi. Et il te redonne le pouvoir. Oui, le sang coulé par la couronne d'épines. Ce n'était pas anodin qu'on a planté la couronne d'épines sur sa tête. C'était pour te libérer totalement. Pour te donner te redonner le pouvoir. Pour te redonner la gloire, la renommée. Pour te donner les richesses. Tout ce que tu as perdu. Tout ce que le diable t'a volé durant toutes ces années, on appelle la restitution divine pour que tu retrouves tout ce qu'il t'a volé. Alléluia. Le diable voulait se moquer de Jésus. Il voulait l'humilier. Alléluia. C'est pour ça qu'il a arraché sa barbe. Oui, il a poussé ces personnes-là. Ces Romains-là a arraché sa barbe. Oui, pour le faire souffrir. Alléluia. Mais quand il a fait ça, c'était pour toi et pour moi. Quand l'homme a péché, la malédiction est entrée. Dieu avait dit que la terre allait produire des épines et des ronces. Vous allez manger à la sueur de votre front. Au moment qu'ils ont enfoncé la couronne d'épines sur la tête de Jésus, la malédiction fut brisée. La liberté est reconquise par la couronne. C'est là qu'on voit la puissance de la croix. Si tu as donné ta vie à Jésus par la foi, tu
peux faire cette prière. Je pose mes mains sur ce sang qui a jailli de la couronne d'épines. Et ce sang absorbe toutes les épines et les ronces dans ma vie, me délivrant ainsi de toute malédiction. Alléluia. Je libère ma prospérité, je libère ma réussite, je libère mon succès. C'est possible d'avoir une autre vie. En quatrième lieu, le sang qui a coulé par son dos apporte la guérison de toutes sortes de maladies. Quel que soit le nom que tu peux donner à une maladie, le sang coulé, les 39 coups de foi qu'il a reçus, le sang qui a coulé par son dos guérit toute forme de maladie que même les médecins peut-être n'ont pas encore donné de nom. Jésus a déjà payé le prix pour être guéri. Tu peux dire, j'applique le sang des plaies du dos de Jésus sur toute maladie connue ou inconnue dans mon corps. Et je déclare que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et quelle que soit ta maladie, tu peux nommer la maladie. Ça peut être le diabète. Dire diabète, aujourd'hui, je mets un terme à ton agissement dans ma vie. Lâche-moi. Je divorce avec toi, je me sépare de toi. Tu es illégal dans ma vie, tu dégages au nom de Jésus. Oui, car le sang de Jésus coulé à travers son dos peut te guérir. Quel que soit le cancer, oui, par la foi, tu peux saisir vraiment le sang qui a coulé par le dos de Jésus et appliquer sur toi pour recevoir la guérison de quel que soit le problème de santé que tu as. Tu peux voir la guérison, hypertension, quel que soit le nom que tu peux donner. Les médecins disent maladie incurable. Mais avec Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Car il a déjà payé le prix. Il a cloué toute maladie à la croix du calvaire. Simplement, réclame ta guérison et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a fouetté. Eh bien, c'est 39 coups de fouet. C'est pour justement te libérer totalement de toute forme de maladie. On va parler maintenant des mains percées. Ce sang nous rend productifs, oui. Si tu n'es pas productif, tu peux appliquer le sang qui a coulé à travers les mains de Jésus pour redevenir productif. Oui, parfois tes mains sont bloquées. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Alléluia. Tu vois que tu es bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tes mains sont liées. Tu sens que tout ce que tu plantes ne réussit pas. Tout ce que tu fais. Tu mets une société en place. La société fait faillite. Tout ce que tu essaies, tu n'arrives pas. Le sang de Jésus qui a coulé à travers ses mains percées, c'était pour te libérer. Aujourd'hui, tu peux être libéré et voir la gloire de Dieu se manifester. Tu peux déclarer, par ce sang, j'active les dons et les talents que Dieu m'a donnés pour le servir de l'excellence. Il y a aussi le sang qui a coulé à travers ses pieds percés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a brisé la malédiction de la stagnation. Parfois, tu stagnes, tu es debout, tu n'avances pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu sens que ta vie est bloquée. Plus tu fais des efforts, plus ça ne va pas. Malgré tes études, malgré tout cela, tu stagnes, tu restes debout. C'est pas normal. Tu as besoin d'être libéré. Jésus-Christ est capable. Car quand on a percé ses pieds, c'était pour te libérer de la stagnation. Ce sang brise l'oppression démoniaque dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est possible de recevoir la liberté, la délivrance totale. Oui, pour devoir recevoir des percées dans cette vie, pour que tu puisses avancer, pour que tout ce que tu plantes, que tu puisses récolter, c'est possible, car le sang de Jésus, coulé par ses pieds, te libère de la stagnation, alléluia, de l'oppression démoniaque, quel que soit là où ton pied est attaché aujourd'hui, ou si tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois la liberté totale. Il y a aussi, en 7e position, le côté percé. Quand il était à la croix, alléluia, on a pris l'épée, on a piqué son côté percé, c'est pour te restaurer. Alléluia. Pour restaurer nos cœurs brisés. Parfois, il y a tellement de cœurs brisés, tellement de souffrance dans le cœur,
tellement de faux semblants. On fait semblant d'être bien, on fait semblant de vivre correctement, mais il y a tellement de souffrance. Il y a un proverbe dans le monde qui dit, c'est couteau celle qui s'attaque quand tu joues au mou. Il y a tellement de souffrance. Oui, alors tu as besoin que ton cœur soit restauré. Ce sang apporte la guérison profonde de nos émotions. Cela apporte aussi la guérison des traumatismes. Oui, parfois tu as été traumatisé. Parfois, tu as aussi reçu des chocs émotionnels. Tu as besoin d'être guéri des chocs émotionnels. Ce sang qui a coulé par son côté percé libère ton cœur vraiment des émotions, des traumatismes, des chocs émotionnels. Cela aussi te libère de l'image, peut-être de l'accident que tu as eu. Et cela te hante la vie. Cela te bloque. Tu te sens de la souffrance. Cela a mis en ta vie une phobie. Tu as peur de prendre la route. C'est possible, car le sang coulé par le côté de Jésus, eh bien, te libère de tout accident, de tout ce que tu as subi de cet accident. Alléluia. Tu as toujours peur. Quand tu perds un être cher, oui, le sang de Jésus te libère et te permet de faire le deuil de cet être cher. Oui, il y a des personnes qui retiennent leur être cher dans le cœur. Mais malheureusement, Satan te tient en laisse. Parce que quand cette personne meurt, cette personne a donné sa vie à Jésus. Cette personne part dans la présence de Dieu. Si maintenant cette personne délibérément n'a pas voulu accepter le Seigneur, n'a pas voulu mettre sa vie en règle, n'a pas voulu avoir le pardon de ses péchés, eh bien cette personne aura ce qu'il aura choisi, à savoir partir dans le lieu de tourment pour l'éternité. C'est ce qui est malheureux. Mais une chose est certaine, quand tu perds un être cher, tu restes attaché. Mais cette personne n'est plus là. Tu as besoin d'être libéré. Il faut faire le deuil pour libérer cette personne. Car si tu ne le fais pas, les esprits de mort vont te visiter. Tu vas rêver de cette personne tout le temps et tu seras malheureux. Alléluia. Tu seras malheureux. Tu vas sentir que tu as besoin d'une liberté, d'une délivrance. Mais le côté percé de Jésus, le sang qui a coulé peut te libérer. Si jusqu'à maintenant, tu es attaché à ta mère qui est décédée depuis des années, à ton père, à ton fils que tu as perdu brutalement, eh bien, il est temps de le libérer de ton cœur, car il n'est plus sur cette terre. Il est dans le lieu où il a choisi. Alors, tu as besoin de te libérer pour faire son deuil, pour être guéri. Tu ne peux pas vivre dans le traumatisme. Tu ne peux pas vivre comme cela sans cesse dans le deuil, dans le blocage, parce que tu as été touché par la mort de notre chair, ou bien par un choc émotionnel. Il y a quelque chose qui t'a choqué dans ta vie. Et depuis, ta vie, ça ne va pas dans ta vie. Tu sens que tu souffres sans cesse. Le cœur, ça ne va pas. Cela apporte dans ta vie beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances. Mais j'aimerais te dire, par les 7 points que Jésus a été touché, c'était pour ta liberté totale. Quel que soit là où tu souffres, quelle que soit ta misère, Jésus aujourd'hui te libère. Quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, tu peux recevoir une pleine liberté. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour que l'Éternel a fait pour que tu sois totalement libre. Ne reste plus jamais dans ta misère. Ne reste plus jamais dans ta souffrance. Alléluia. Oui, parce que Jésus est capable vraiment de te redonner la vie. Il a tout payé. Il a tout prévu à la croix. Quand on le touchait sur chaque point, c'était pour te libérer sur chaque point que l'ennemi t'avait attaché. C'était pour te libérer totalement. C'est possible aujourd'hui. Alléluia. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers celui qui donne la vie. Tourne-toi vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, il a dit, que par lui. C'est lui la porte. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais que tu t'es donné à la croix du Calvaire pour moi. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Alors aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans ma vie, dans mon cœur. Donne à ma vie un réel sens. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi et de ta grâce. Viens me libérer totalement. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Et si tu le dis avec foi, il va faire ce que tu lui demandes de faire.
Il viendra par le Saint-Esprit habiter dans ta vie. Et tu auras une vie nouvelle. Oui, il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est possible d'avoir une autre vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prier. Et après ça, je te donne l'occasion d'appeler pour recevoir Jésus dans ta vie. Et à ce moment, je vais prier pour toutes les que je veux croire, les milliers de personnes qui écoutent ce matin, pour qu'aujourd'hui, tu ne renvoies pas à demain, car demain, c'est le jour du diable. Il te dit toujours, ah, mais tu auras le temps, mais tu es trop jeune, tu auras le temps. Regarde bien les avis d'Oxette. La mort ne respecte personne. Quel que soit ton âge, tu peux trouver la mort. L'homme a retrouvé la mort dès le péché d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et c'est pourquoi qu'un bébé peut naître maintenant et 2 minutes après, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Alors c'est possible pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Tu pourras vraiment m'appeler, que je puisse prier avec toi pour recevoir Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Mais tu vas aussi prier, toi qui es malade, toi qui es dans des problèmes difficiles, je vais prier aussi avec toi. Alléluia. Tu vois, on aura à peu près 10 minutes. Alors il ne faut pas perdre le temps. Je vais prier maintenant que la grâce de Dieu t'accompagne. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je prie maintenant que tu puisses intervenir puissamment afin de libérer tes enfants qui sont tenus captifs, afin de libérer toutes les personnes qui ont écouté ta parole ce matin, afin qu'ils soient totalement libres ce matin, afin que tous se tournent vers toi pour recevoir le pardon de leurs péchés, leur liberté totale. Tu as versé ton sang pour libérer l'homme totalement, quelle que soit la chaîne qui le retenait captif. C'est possible d'être libre. Alors nous te remercions pour ce que tu fais. Sois béni, Père, sois loué et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux m'appeler pour que je puisse vraiment prier avec toi, que le Seigneur vraiment te libère totalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, et pasteur, j'ai besoin de la prière, s'il vous plaît. Oui, alors ton prénom, c'est qui? C'est quoi? Roger, c'est mon estomac qui me fait mal. Ton prénom, c'est quoi? Roger. Roger. Voilà. Oui, Roger. Tu veux que je prie pour toi? Pourquoi? Mon estomac. Ton estomac. Tu as des problèmes d'estomac. Oui, un bol d'angoisse. Voilà. Roger, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Eh bien, il te libère de l'angoisse. Le sang de Jésus qui a coulé par son sang sous ses côtés va te libérer ce matin. Le sang de Jésus va te libérer. Nous allons prier. Je vais prier avec toi tout à l'heure. Mot d'estomac. OK. Alléluia. Oui. Tu peux raccrocher. Et puis rester en ligne. Gloire à Dieu. Tu peux raccrocher et écouter la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on nous prions? Gloire à Dieu. Ne perds pas de temps. Allô, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Ton prénom, c'est comment? Oui, non, j'appelle pour mon frère. Il s'appelle Roger. Il est en métropole. Roger aussi, oui. Oui. Il souffre, il perd un petit peu la tête après la mort de sa maman. Donc, il a été traumatisé. Il a reçu un choc émotionnel. Voilà. Eh bien, Jésus va le libérer. Oui, s'il le croit vraiment. Mais il est devenu diabétique. Voilà, il faut qu'il se donne au Seigneur. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Oui, d'accord. C'est la seule manière d'être libéré. Je lui dirai. D'accord. Merci. Oui. Roger. Oui. Alléluia. Toi qui m'écoutes, ne perds pas de temps. Tu peux appeler. Alléluia. Oui. Tu te prénommes comment? Je m'appelle Génius. Génius. Oui. Oui, Génius. Alors, tu veux que je prie pourquoi? J'ai subi des examens. On m'a dit que j'ai les vertèbres pincées. C'est difficile pour rester debout sur mes jambes. D'accord. Vertèbres? Pincées. Pincées. Oui. Pincées. OK. Et je voulais qu'on prie pour moi aussi pour que je puisse donner ma vie à Jésus.
Oui. Donc, déjà, comme tu es là, je te fais répéter la prière de repentance. Oui. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. je viens à toi ce matin. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être touché par toi. J'ai besoin de toucher par toi. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Lave-moi, Lave-moi, purifie-moi. purifie-moi. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Et je te remercie Et je te remercie pour ton sacrifice pour le sacrifice parfait à la croix du Calvaire. parfait à la croix du Calvaire. Merci pour ton sang Merci pour ton sang qui me lave ce matin, que là ce matin, qui me guérit, qui me guérit, qui me restaure. qui me restaure. Amen. Amen. Ok. Génius, je vais prier pour toi dans un moment. D'accord. Donc, tu peux raccrocher, mais rester au niveau de la télé. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je prends un dernier appel. Alléluia. Oui. Oui, Ton prénom, c'est comment? Edouard. Comment? Edouard. Édouard. Oui. Oui, Édouard. Édouard, tu veux que je prie pourquoi? Pour la santé, j'ai un problème de sciatique qui m'empêche de marcher. Santé, tu as une sciatique. Oui. Oui. Édouard, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Donc, je suis l'évangile, je ne suis pas encore baptisé. Je suis. Tu n'as pas encore fait. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Eh bien oui. Alors répète avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi de pour tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, Seigneur, viens me libérer totalement. je me libère totalement. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin de toi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Viens habiter mon cœur Viens habiter mon cœur. et libère-moi totalement. Et libère-moi totalement. Je veux recevoir ta guérison totale. Je reçois ta guérison totale. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Et de ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, tu peux raccrocher. Je vais prier pour toi dans un moment. Oui, gloire à Dieu. Ok. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Je veux croire que beaucoup veulent accepter Jésus ce matin. Alors, peut-être que tu es chez toi. Tu es là. Tu n'as pas appelé, ce n'est pas grave. Mais simplement, incline ta tête maintenant avec moi et répète la prière de repentance. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Tu as donné ta vie à la croix pour mes péchés et mes iniquités. Tu as donné ta vie à la croix pour me donner la vie en abondance. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi. J'ouvre mon cœur pour toi. Rentre dans ma vie et donne à ma vie un réel sens. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Je veux marcher dans tes voies. Je veux vivre pour toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Pardonne-moi et lave-moi, purifie-moi de ton précieux sang dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont répété cette prière. Père, je prie que tu leur accordes vraiment cette vie éternelle, que tu puisses agir puissamment. Je prie afin que tes enfants puissent marcher dans tes voies, qu'ils puissent vivre pour toi, qu'ils puissent vraiment lire ta parole, qu'ils puissent vraiment méditer ta parole, qu'ils puissent grandir à travers ta parole. Et que ta main bénissante et puissante soit sur leur vie et que vraiment qu'ils reçoivent la guérison, la restauration totale, toutes les misères, les souffrances, qu'ils soient libérés. Tu connais leur vie, alors fais-les du bien ce matin. Tous ceux qui ont répété cette prière, reçoivent ce matin la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour Roger. Roger qui a un mal d'estomac et nous allons prier, Roger, pour que tu reçoives la guérison par la foi. Saisis
cette guérison ce matin. Seigneur, je viens avec Roger devant le trône de ta grâce dans le nom de Jésus. Ta parole déclare, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Cette parole, c'est aussi pour Roger. Alors je prie que ce matin, qu'il soit libéré de ce mal. Dans le nom de Jésus, fais un miracle dans la vie de Roger, afin qu'il sache que tu es le Dieu vivant et vrai, que tu es le Tout-Puissant, qu'à la croix du Calvaire, Jésus-Christ a cloué toute maladie, quel que soit son nom. Reçois, Roger, la guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens avec l'autre Roger qui habite en métropole, qui a ce choc émotionnel. Je prie, Seigneur, que tu le restaures maintenant, que tu le guéris. Ce choc émotionnel a amené dans sa vie le diabète et bien d'autres maux. Alors, je prie maintenant pour que Roger reçoive la guérison, qu'il soit libéré, quelle que soit la maladie. Je prie, s'il ne te connaît pas encore, qu'il puisse te connaître et fasse la paix avec toi. Seigneur, révèle-toi à lui personnellement et qu'il reçoit une pleine guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois la vie de Génius. Génius souffre, Seigneur, de vertèbres baissées. Génius a du mal, Seigneur, vraiment à marcher. Le mal de dos qui est là. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus qui a coulé par les 39 coups de fouet. Nous prenons de ce sang, nous l'appliquons sur son dos maintenant et que les vertèbres se remettent en place maintenant dans le nom de Jésus. Nous appelons l'ordre divin sur lui, que les vertèbres se remettent en place, que tout redevienne normal. Génius reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. La vie divine est en toi. Reçois cette grâce particulière ce matin. Sois béni dans le nom de Jésus. Je viens avec Édouard. Édouard a dit oui à toi. Édouard a dit oui qu'il veut marcher dans tes voies. Il est devenu ton enfant, Jean de ta maison. Seigneur, ce matin, je viens devant le trône de ta grâce avec Édouard. Je prie, Seigneur, pour sa santé. Tu vois sa misère, sa souffrance. Tu vois vraiment ses douleurs. Je prie afin qu'il soit libéré de cette sciatique-là. Au nom de Jésus, je prie que tu te manifestes puissamment dans sa vie, afin qu'il reçoive la guérison totale. C'est possible pour lui. Seigneur, il n'y a pas de maladie que tu ne peux pas guérir. Ce matin, restaure la vie d'Édouard dans le nom de Jésus. Restaure la vie de Génius. Restaure la vie de Roger. Restaure la vie de l'autre Roger. Seigneur, fais éclater ta gloire. Tu es tout-puissant, tu es merveilleux. Que tous ceux qui ont écouté le message, tous ceux qui ont donné leur vie à toi, tous ceux qui ont besoin de guérison, reçoivent la guérison ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, merci pour ce que tu as opéré ce matin, ce miracle dans toutes ces vies. Je te rends grâce, Père. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui fait du bien. Je te remercie pour cette émission. Je te remercie pour la vie de tout un chacun. Seigneur, merci pour la Martinique. Merci pour la Guadeloupe, la Guyane. Partout où tu es écouté à travers cette émission sous la chaîne KMT. Que ta bénédiction repose, Seigneur, sur tout un chacun et que ta bénédiction soit sur aussi la chaîne KMT. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Sois béni, Père, sois loué, sois glorifié et sois exalté dans le merveilleux nom de Jésus. Bien-aimé, cette émission arrive à sa fin et je vous dis bon courage, tenez bon, car Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Attachez-vous fermement à lui et à la prochaine fois, demeurez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, Gloire à Dieu. quelle que Seigneur, soit merci. ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.